Là, ça enregistre. Cool. Donc, bienvenue pour votre team call. Aujourd'hui, je suis contente chez Emma avec moi pour faire une brève introduction. La plupart d'entre vous me connaissent. C'est sûr que là, on s'est jumelés avec d'autres équipes. Donc, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis coach déjà. OK. Je pense que ça va faire 2 ans et demi. J'ai mon équipe qui est My Lifestyle. Puis, l'image de marque, le branding, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que j'adore dans mon travail de coach, outre mes participantes et tout ça. Donc, m'occuper de ma page, je le dis souvent, c'est mon journal intime, c'est ma petite bible, c'est mon bébé. Donc, c'est quelque chose que j'adore. Fait que le sujet de ce soir, vraiment, je suis super excitée de pouvoir l'exploiter et de vous en parler. Bien que je suis coach depuis 2 ans et demi, ma page n'a pas toujours été ce qu'elle est présentement. Ça m'arrive même de vouloir me donner un petit coup de pep, d'aller voir mes anciennes photos et mes anciens posts. On part tous d'un jour 1, on part tous d'un jour 0. Pas 0, mais 1. Puis c'est fun de voir qu'on évolue. Mais un branding, ça se travaille. Une image de marque, on apprend à se connaître. C'est sûr qu'à travers les années, j'ai appris à me connaître comme femme, comme coach. Puis c'est ça qui m'a permis de développer mon branding, ma page, qui je suis. Ça m'a permis de m'affirmer et de montrer vraiment là, qui je suis à travers mes posts, mes photos et tout ça. Donc, ça se travaille, comme je disais, à travers la qualité aussi, puis la confiance qu'on a envers nous-mêmes. Évidemment, ça se développe aussi, ça se travaille et ça s'entretient. Et c'est pour ça que c'est important d'être présente sur vos pages, pas régulièrement, mais tous les jours, puis d'avoir une conformité sur votre page, une uniformité pour vraiment maintenir cette image-là, puis pas que les gens aient l'impression qu'on passe du coq à l'âne et qu'ils sont un peu perdus à travers notre page. Donc, ce soir, je vais laisser la place à Emma tout de suite pour qu'elle puisse nous parler un peu de son histoire et de qui elle est. En fait, on s'est rencontrés par l'entremise de ma page. Emma m'a contactée où je l'ai relancée pour évidemment un programme, pour une remise en forme. Puis, de fil en aiguille, on s'est mis à parler, puis on a comme beaucoup trop cliqué. Puis finalement, c'est chez elle, dans son entreprise, que je loue mon bureau actuellement. Donc, je la laisse vous parler de ce qu'elle fait au quotidien, puis comment elle peut vous aider là, à travailler votre branding. Puis après, là, on va regarder ce que ce soit. Donc, je te cède la parole, ma belle. Comme achat pour aller au milieu, ça se passe ça? Ou ça c'est... Que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Vas-y, c'est peur que tu... Fait que bonjour tout le monde, je suis vraiment contente. Vanessa m'a invitée à m'appeler cette semaine, m'a dit Emma, j'aimerais ça que tu viennes rencontrer les filles avec qui que je travaille. Puis, en résumé, juste pour me présenter, je suis Emma, je suis propriétaire d'une agence pour entrepreneurs, la première agence pour entrepreneurs au Québec. Il y a 8 ans, j'ai gradué. Depuis le temps, j'ai toujours été travailleur autonome. J'ai toujours fait le même métier, ce qui veut dire logo, branding, carte d'affaires, site web. J'étais vraiment dans le monde du web puis de l'impression. Puis, j'ai toujours fait la même affaire. À travers de ça, j'ai eu mes 2 grossesses, donc j'ai eu 2 enfants. Après, pendant la grossesse de mon 2e bébé, moi et ma meilleure amie, on a eu une idée. On allait faire du réseautage avec les mères en affaires. Puis, on se rendait compte que les femmes, il y avait tellement un beau produit, il y avait tellement une belle... Mais il n'y avait pas assez l'image, il n'y avait pas le look, il n'y avait pas les cartes d'affaires qu'elle avait, il n'y avait pas le branding. Fait qu'on a décidé de partir les stylistes du Relooking, qui est la première agence pour entrepreneurs au Québec, qui offre tous les services pour entrepreneurs. Donc, logo, branding, carte d'affaires, site web, formation pour entrepreneurs, donc sur Facebook, Snapchat, Instagram et LinkedIn. On gère actuellement, là, j'ai une équipe, là, je suis rendue avec 13 employés. On gère 45 pages Facebook pour des entreprises, comme, mettons, Vanessa, on pourrait gérer sa page. Elle est très, très bonne, fait qu'elle n'a pas nécessairement besoin, mais du monde qui n'ont pas nécessairement l'expérience. On fait aussi site web, AdWords,
On fait vraiment, vraiment tout. On est service de styliste, de photos et de vidéos. Tout ça pour dire que mon entreprise, je l'ai démarrée en septembre l'année passée, ce qui veut dire que ça fait pas en septembre, en janvier l'année passée. Ça fait environ 1 an que je suis en affaires. Puis, du jour au lendemain, j'ai parti de la table de cuisine pour me retrouver avec 13 employés, un méchant beau bureau, des clients qui tombaient du ciel, qui n'arrêtaient pas de m'appeler. Pourquoi c'est arrivé? Je fais la même job qu'avant. C'est mon branding. En fait, j'ai décidé du jour au lendemain, on est parti les stylistes du relooking, puis on a créé un branding qui parle à ma clientèle cible, ce qui veut dire aux femmes d'affaires. On a vraiment ciblé les femmes en particulier, donc il y a du rose. On a vraiment créé un branding qui parlait vraiment aux femmes. Puis grâce à ça, j'ai pu partir d'une entreprise qui a vraiment eu beaucoup de succès. C'est sûr, depuis l'an aiguille, mon nom il a commencé à circuler, mais en résumé, c'est comme un peu mon background. Puis là, je vous ai préparé, dans le fond, 5 points que je vais vous parler aujourd'hui pour vous parler un peu de votre look, votre branding. Vanessa est excellente. Son branding, quand je parle de branding, c'est vraiment son look, son logo, tout ce qu'elle fait, c'est excellent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ben, je continue. Ben, j'ai de la jasette, là. Ouais, OK. Et je parle vite. Oui, si je parle trop vite, là, posez-moi vos questions. Gênez-vous pas. Je suis quelqu'un qui... C'est pas parce que je suis stressée ou rien. Je suis juste tout le temps comme ça. Oui, il y a le chat. Si vous avez des questions, je vais les voir, moi, je vais les filmer. Exactement. Fait que je parle vraiment vite. Je vais faire mon possible pour parler moins vite. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous amener des points super importants parce que quand on a une entreprise, il faut pas faire comme les autres. Il faut créer une image à nous qu'on va reconnaître, un look, un branding qui va vous ressembler, que le monde va reconnaître. Donc, par rapport à ça, le premier point que je vais vous parler, c'est quoi un branding? Quand je parle de branding, ça part premièrement de votre logo. Première étape, quand vous... Là, mon gars, il me dit « Allô? » Ce sera pas long. Mon gars, il s'en vient. Alex, ça ne que... Excusez-moi. Fait qu'en fait, le branding, c'est vraiment création de logo. La première étape, quand tu as une entreprise, tu dois avoir un logo. Un logo, pourquoi? Pour qu'on te reconnaisse. Exemple, Vanessa, elle a son carré, dans le fond, que nous, on a créé, qui la met partout. C'est un look qu'on va reconnaître. Quand je parle de logo, on parle de bien sûr avoir un logo qu'on va reconnaître, qui va être unique, qui va être à vous, que vous avez les droits d'auteur. Quand vous faites faire votre logo, ce n'est pas quelque chose sur Vistaprint ou sur 1, 2, 3 RF ou c'est sur Google, ça appartient déjà à quelqu'un. Fait que je conseille vraiment de faire affaire avec une agence qui va vous créer un logo à votre image, qui va vous donner les droits d'auteur, qui va vous le donner en vectoriel, en PNG, puis en PDF. Quand je parle de vectoriel, c'est en .ai. .ai, ça va vous permettre de pouvoir faire des chandails, mettre votre logo sur votre chandail. Ça va vous permettre de faire des bannières. Ce jour, on avait besoin de plus grandes. Fait que faire un logo par une graphiste, ça va vous permettre d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir ramener un peu partout. Laissez-moi juste une seconde. Alex? Merci. Laisse-moi, je m'entends plus. OK. Fait que là, votre logo, puis quand on parle de branding, c'est OK, c'est correct que j'ai un bon logo, je le mets partout, mais c'est pas juste ça. Il faut y aller avec les couleurs qui vous représentent. Choisissez 1 ou 2 couleurs que vous allez toujours utiliser, que le monde va reconnaître. Ça peut être l'orange, le rose, le bleu. Ensuite, vraiment des couleurs que vous allez répéter régulièrement. Ça peut être un style noir et blanc aussi. Si c'est noir et blanc, puis vous mettez tout un peu une photo sur 2 en noir et blanc, mais ça peut faire partie de votre branding aussi. On parle aussi des écritures. Quand vous faites des visuels, c'est important de choisir au maximum 2 écritures que vous allez toujours réutiliser. Parce que c'est pas vrai que je fais une publication puis je mets une écriture d'écriture, j'en fais un autre, on suit pas le branding. Fait que gardez toujours les mêmes couleurs, les mêmes écritures. Puis, quand je parle d'écriture, je parle aussi de style d'écriture. Faites juste penser à Vanessa, quand elle fait ses publications, on le sait que c'est elle, dans la manière qu'elle parle. Elle parle au jeu, elle parle avec un langage qui est plus cru, en fait. Elle parle fine, tu sais, écoutez-moi, peu importe ce qu'elle dit, mais on le reconnaît même dans son écriture de ce qu'elle dit. Donc, ça, allez-y même sur Facebook, si vous voulez utiliser des icônes, là, je vais vous aller là-dessus, c'est P-I-L-I-A-P-S, ça s'appelle Piliap. Puis, c'est quand vous êtes sur un ordinateur, c'est des émoticônes que vous pouvez mettre aussi quand vous faites des publications. P-I-L-I-A-P-P-S, Piliap, que ça s'appelle. Ça va vous permettre que même quand vous êtes sur un ordinateur, vous êtes capable d'avoir des icônes. Vanessa, ici, quand elle fait ses publications, elle va mettre tout le temps une petite main qui fait ça. Elle va mettre... ça fait moins plate que je mets du texte, lisez-moi. Aussi, qu'est-ce qui est important sur Facebook, là, je parle beaucoup de Facebook parce qu'on en fait vraiment beaucoup, mais mettez un titre à vos publications. Commencez pas à lire un texte puis qu'il y a trop de contenu, mettez un titre. Puis le titre, ça peut être aussi dans votre branding. Fait que vous mettez en majuscule, puis après ça, vous mettez votre texte, comme ça, on va vous reconnaître aussi. Fait que juste 2 secondes, je vais juste te couper 30 secondes. Les filles, fermez vos micros parce que je ne veux pas toutes les fermer. Fermez vos micros, il y a comme l'interférence, s'il vous plaît.
Vas-y. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais comme là, je vais juste répéter pour ce qui est du branding, un logo qui est personnalisé, qui est unique à vous, qui vous ressemble, qui est à votre image, des écritures maximum 2. Puis, c'est ça. Votre logo aussi, si vous le faites faire par une graphiste ou peu importe, demandez-les en PNG sans fond. PNG sans fond, c'est PNG, puis sans fond, c'est sans fond. Ça va vous permettre que quand vous faites des montages graphiques, il n'y aura pas le carré blanc en arrière comme un JPEG. Ça vous permet d'avoir un fond transparent, vous allez pouvoir le mettre par-dessus vos photos. Ça va être vraiment bien pour ça. Puis, vos couleurs, c'est super important de les choisir, de tout le temps utiliser les mêmes couleurs. Ça peut être par saison. Si on pense que c'est l'été, on utilise tout le temps les mêmes deux couleurs. À l'automne, les deux mêmes couleurs. Puis, l'hiver, même principe. Le style d'écriture, vraiment, trouvez votre langage, trouvez votre manière de parler, démarquez-vous aussi par ça. Parlez au jeu, c'est super important. Puis, pensez à comment vous aimeriez vous faire parler. Tu sais, Vanessa, quand elle me parle, moi, j'ai lu, là, je ne la connaissais pas du tout, j'ai vu une de ses publications passer, puis Colin, ça m'a interpellée parce qu'elle parlait pas à « je suis corpo, je suis organisée, je suis plate », elle me parlait à moi dans mon langage à moi, puis ça m'a full interpellée. Fait que pensez à qui vous parlez. Je vais pour ça en disant le plus important, mon point numéro 2, c'est votre clientèle cible. Clientèle cible, c'est se dire, moi, à qui je parle? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que la femme, elle a entre 25 et 40 ans ou elle a vraiment entre 18 et 30 ans? Qu'est-ce qu'elle fait? Exemple, c'est-tu une maman de 2 enfants? C'est-tu une maman? C'est-tu, je sais pas moi, c'est-tu une professeure à l'école? C'est important de faire le sexe, l'âge, les intérêts de la personne, puis dans quelle ville aussi pour pouvoir vraiment cibler à qui vous parlez. On parle pas pareil à la fille de la région de la Rive-Nord puis la fille de Montréal, c'est deux choses complètement différentes. Fait faites vraiment c'est qui votre clientèle cible, puis dites-vous qu'est-ce que je peux dire à cette personne-là, puis si vous l'avez un persona, qu'on appelle la personne un avatar, qu'on peut dire parlez-y à elle, dis qu'est-ce qu'elle aimerait entendre, puis je vais dire ce qu'elle va entendre. Fait que ça, c'est vraiment la clé quand tu parles à ta clientèle. Ensuite, je vais juste revenir à une radio numéro 3. Quand je parle de branding, c'est important qu'on le retrouve sur tout ce que vous faites. C'est pas vrai que vous faites des publications sur Facebook, vous donnez une carte d'affaires, puis vous avez un site web, puis les trois choses sont complètement différentes. L'important, c'est vraiment d'avoir un branding qui est partout qu'on vous reconnaît. Je vous donne un exemple. Je donne une carte d'affaires à quelqu'un, puis je dis, va voir il est écrit, voir la page Facebook. Mais là, la page Facebook, ça s'appelle, je sais pas moi, Vanessa 123. Ben, si j'écris Vanessa 123, là, ça se peut qu'il y en ait 5 ou 6 sur Facebook. Mais là, en ayant déjà une image sur la carte, je peux savoir que quand j'arrive sur son image de profil, c'est elle. Je la reconnais, je reconnais son style. Fait que quand je parle de branding dérivé, c'est vraiment allez-y partout. Que ce soit votre page Facebook, vos cartes d'affaires, vos publications, votre Instagram, on doit ressentir toujours la même énergie. Ça, c'est vraiment un must, puis c'est comme ça que vous allez vous démarquer. Vanessa, je reconnais tout le temps ses publications. À part sur Facebook, elle n'a pas le même style, elle va se démarquer, elle a son look à elle, puis ça, c'est vraiment important d'avoir un look. Tout ça pour amener mon numéro 4, qui est votre look signature. Trouvez-vous un look qu'on reconnaît. Je donne un exemple. Vanessa, tout le monde là, qui est ici, on est combien, Vanessa, en ce moment? On est 67. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. 67 personnes. Bien, sur les 67 personnes, là, vous avez tout un look différent, vous avez tout un style différent. Vous avez soit des lunettes, vous avez soit des ongles tout le temps faits, vous avez des cheveux blonds. Vanessa est tout le temps peignée. Je n'ai jamais vu Vanessa pas arrangée. Vous avez tout votre look à vous, quelque chose qu'on reconnaît quand on le sait que c'est toi, puis ça doit être le même principe pour votre branding. Donc, trouvez-vous un look. Vanessa, elle a tout le temps, quand elle met ses photos, on la reconnaît à... Puis, oui, je m'en vais trop vite, là, mais c'est important d'avoir votre look signature. Fait que pensez-y à comment qu'on vous remarque, qu'est-ce que vous voulez présenter aux gens. C'est comme ça qu'on va vraiment vous reconnaître. Mon dernier point, le numéro 5, c'est vraiment... je vais plus loin que ça, là, dans le fond. Je vais dans votre behind the scene. Sur Facebook, partout, dans vos publications, allez-y, humanisez. Humanisez, mettez des photos de vous. Je sais que vous le faites toujours, puis c'est vraiment l'idéal dans votre domaine. Moi, Vanessa, je la trouve belle, je la trouve inspirante. J'ai le goût de la suivre. Je vois ses abdos, ses 52 abdos. J'ai juste envie de la suivre. Elle est belle, elle est inspirante. Ben, soyez la personne inspirante. Fait que mettez des photos, bon, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites. Je veux pas juste savoir, tu sais, faites voter les gens pour des choses. Dites-moi les coups de cœur. Dans le fond, vous êtes une personnalité publique. Vous êtes plus juste comme un employé ou... quand on devient entrepreneur, puis quand on a une compagnie comme ça, vous devenez une personnalité publique. Donc, le monde sont curieux de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges,
qu'est-ce que tu fais avec tes enfants comme activité? Le monde veut savoir les behind the scenes. Ta cuisine a l'air de quoi? On veut vraiment savoir qu'est-ce que vous faites, puis c'est ça qui va faire que vous allez réussir. Ouvrez la porte, dans le fond, aux gens pour qu'ils rentrent dans votre univers. Ouais, tu parles beaucoup de call to action. Je vais t'arrêter tout de suite, c'est tellement important. Puis, toi, t'en fais beaucoup aussi. Moi, je les écoute au bureau, puis ils en font beaucoup. Puis, coach, c'est carrément ça. Montre-nous ta cuisine. Snapchat aussi apporte aussi ce côté-là aussi de. Là, c'est Mel qui a répondu reality show, puis c'est vraiment ça aussi, là, avec le Snapchat, peu importe, vous amenez vraiment un côté là, réalité. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Vous devez inspirer. Ah oui, aussi, faites attention. Je sais que c'est pas tout le monde, mais votre angle que vous prenez vos photos, c'est un détail, mais ça rentre dans votre branding aussi. Peut-être que vous avez tout le temps une manière de prendre une photo. Respectez-la. Faites-les tout le temps de la même manière. Si, exemple, vous prenez votre... je sais pas moi, votre nourriture, mais vous mettez tout le temps un petit quelque chose on va vous reconnaître de la manière que vous prenez votre photo. Ça peut être une manière aussi de vous démarquer. Ce qui est important, là, je le répète puis je le dis, c'est pas de faire comme tout le monde. Soyez unique, démarquez-vous, puis c'est comme ça qu'on va vous remarquer. Créez-vous votre image à vous, puis c'est comme ça qu'on va vraiment vous retrouver. Vanessa, on la reconnaît, je suis fatiguée avec Vanessa, mais c'est un exemple que tout le monde connaît. Ses photos en noir et blanc, elle met plein de photos, elle se met tout le temps une couleur, puis elle écrit par-dessus, elle punch, tu sais, elle parle à du monde qui sont pas corpo, elle sort de l'ordinaire, dans le fond. Vos photos, l'unique, la clientèle cible. Dans le fond, c'est ça. L'important, c'est vraiment de vous créer quelque chose qu'on va vous reconnaître. Puis même moi, le jour au lendemain, je ne m'attendais pas à ça. Là. Je roulais super bien. Ma compagnie, elle allait super bien. Malgré mes grossesses, malgré tout, j'ai tout le temps bien réussi. Mais Colin, juste en créant un nouveau branding, une nouvelle image de marque, me pensais à qui je voulais parler. Mais Colin, ça s'est mis à exploser, référer. Puis savez-vous quoi? Au moins 5 fois par jour, je me fais taguer sur quelqu'un qui crée, quelqu'un qui veut un site web, des cartes d'affaires, qui veut un logo. Ben, au moins 5 fois par jour minimum, mon nom il sort. Vous devez devenir la référence dans votre domaine. Le but, c'est que vous créez quelque chose, mettez ça sur Facebook pour que justement vous deveniez la référence dans votre domaine. Est-ce que je peux continuer encore un petit minute? Tout le temps, Max. Oui, OK. Je vais juste parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut interagir avec moi? À part toi, Vanessa, juste quelqu'un, je veux juste poser une question. Moi, je suis comme aussi, j'ai plein de choses à dire. J'écoute. Okay, bon, maintenant, je pose la question à qui je parle? C'est Anne. OK, bonjour Anne. Enchantée. Enchantée. Okay, Anne. Juste, dans le fond, je veux juste parler un petit peu de Facebook. Actuellement, sur ta page personnelle, tu as combien d'amis sur Facebook? Sur ma page personnelle, j'en ai 1300 à peu près. Est-ce que sur tes 1300, tu vois tout le monde passer dans ton fil d'actualité puis sur le côté pour leur parler? Non. Tu vois seulement les personnes à qui tu parles en privé puis à qui tu likes les pages. L'algorithme de Facebook a changé depuis 1 an environ, puis tu vois tout le temps les mêmes personnes, plus 3 à 10% des autres. Fait que si vous voulez réussir sur Facebook, là, premièrement, en bas de 1000 personnes, vous n'existez pas. L'objectif, c'est vraiment de créer du monde à qui vous parlez, un minimum de 1000 personnes sur Facebook, puis de créer de l'engagement. Faites voter les gens entre A ou B. Faites un tag, faites-les participer. Le plus que le monde qui participe sur vos publications, plus que vous allez avoir du monde à qui vous parlez. Mon objectif, c'est pas d'avoir, mettons, 20 000 personnes qui vous suivent, il y a 2-3 personnes qui commentent ou qui aiment vos publications. Il n'y a personne qui les voit dans ce cas-là. Vanessa, elle a 10 000 personnes, mais elle a tout le temps 50, 60 personnes qui like, qui partagent, commentent. Le but, c'est de créer une relation avec votre monde puis vraiment leur parler directement. C'est la même affaire pour une page personnelle puis une page entreprise. Allez-y, faites-les participer puis allez plus loin que ça. Puis, important, la clé, créez-vous un lifestyle. Facebook, on ne va pas là pour vendre, on ne va pas là pour acheter, on ne va pas là pour magasiner. On va là pour un lifestyle. Moi, Vanessa, j'ai eu un coup de cœur. J'ai vu passer ses affaires, je dis, hey, cool, la fille, j'ai le goût de la suivre. Créer un wow, créer une raison pour que le monde fasse, oui, j'aime la page, j'ai le goût de la suivre. Créer une manière de apporter de la valeur à ce que vous êtes, à créer-vous un lifestyle, c'est vraiment important. Est-ce que ça vous a aidé ce que j'ai dit? Oui, vraiment. Écoute, je vais quand même faire un parallèle. C'est Mel qui a posté, qui m'a envoyé ça ce matin, hier ou ce matin. C'est Amy Silverman qui avait écrit ça, justement, créer de la valeur. Créez-vous un lifestyle, c'est vrai aussi. Le but, là, c'est pas nécessairement de vendre des challenge packs, c'est de vendre des trousses. Le but, c'est de vendre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter dans la vie des gens. Puis c'est ça qu'on doit transparaître. Inventez-vous pas une vie, là. C'est pas ça le but, là. Non.
C'est juste qu'en même temps, le monde est voyeur. Le monde veut savoir ce que vous faites. Le monde veut savoir ce que tu manges. Le monde, il veut savoir c'est quand tu vas au Costco puis c'est quoi tu mets dans ton panier chez Costco. Exactement. Oui. Donc, tu sais, ça prend pas une photo de photographe puis un post à pu finir. Tu es au Costco, tu prends un screenshot de ton panier puis tu demandes aux personnes c'est quoi leur must chez Costco, peu importe. Il faut les faire réagir. Call to action, c'est comme ça qu'on va chercher des personnes qui like votre post, qui va réagir. Puis, tu sais, on s'est pas créé une vie de star, là, t'es au Costco, là, tu sais, on s'entend. Non, mais c'est bien faire les choses, en fait. Puis, plus loin que ça, dans le fond, est-ce que vous êtes juste sur Facebook ou vous êtes Instagram, Snapchat? Ça doit dépendre des gens? Ça dépend des gens, là. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont sur Snapchat. Instagram aussi, il y en a quelques-unes là, que ça fonctionne très bien. Facebook, vous allez là pour, bon, le lifestyle plus léger, plus corpo, vous parlez de vos recettes. Tandis que sur Snapchat puis Instagram, les stories, allez-y à plein, là. Allez-y comme les behind the scenes de votre entreprise, de votre vie. Puis c'est ça, qu'en fait, qui va créer l'engouement. Parce que si vous en mettez trop sur Facebook, ça ne fonctionnera pas. Mais Snapchat, Instagram, les stories, après 24 heures, le monde va être curieux d'en revenir. Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Ça crée vraiment un engouement aux gens d'en revenir vous voir. Fait que ça peut être vraiment bon. Plus qu'en mettre trop sur Facebook, allez-y avec les autres plateformes, puis sous forme de story qui disparaît après 24 heures. Ça peut être super bon aussi. Puis alterner. Si vous mettez sur Facebook des affaires, mettez pas la même affaire sur Instagram puis sur Snapchat. Alterner, allez-y différent, parce que la plupart, j'ai déjà vu ça même trop souvent. Pourquoi moi, je te suivrais sur Snapchat, puis Instagram, puis Facebook, si je fais tout le temps la même affaire? Je sais que ça fait beaucoup de choses à gérer. Ben, allez-y une plateforme à la fois, puis de bien faire les choses. Anne Rousseau veut savoir. Anne Rousseau aimerait savoir. Facebook Story, t'en penses quoi? De quoi, excuse-moi? Facebook Story, t'en penses quoi? L'efficacité ou... C'est bon, par exemple, c'est bon, sauf que est-ce que vous allez souvent voir les stories des gens sur Facebook? Je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de mes amis que juste moi qui a des stories sur leur Facebook à eux. Fait que ça, je trouvais comme... Mon ami était comme, ouais, il y a juste toi qu'on voit tes stories, il y a personne d'autre. Mais moi, sur mon Facebook, j'ai plein de gens qui en ont parce que j'ai comme 1300 personnes. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Puis la plupart du monde, ils comprennent même pas c'est quoi encore. Là. Ils savent pas. Fait que c'est vraiment pas encore in tant que ça. Fait que ce que je conseillerais, les Facebook Stories, faisant moins. Vas-y plus avec Instagram, qui est plus, le monde sont plus à l'aise avec ça, puis tu vas parler à plus de monde. Oui, bien c'est ça que j'ai fait aussi. Puis souvent, ce que je vais faire, mettons, sur mon Facebook Stories, je vais faire des teasers pour inviter les gens à aller sur ma page. Bonne idée. Très bonne idée. Comme ça, ceux qui les regardent, puis j'ai quand même un bon nombre de personnes qui les regardent à tous les jours. Fait que je pense que tant que j'ai du monde qui regarde, ça vaut à peine. Exactement. Puis oui, puis c'est sûr, puis si tu vois que ça fonctionne pour toi, continue, là. Je suis pas là pour te dire d'arrêter, mais je suis là pour dire que si quelqu'un le fait pas actuellement, essayez-les, puis si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis attention à ce que vous faites, c'est vraiment, oui, ça reste 24 heures, mais choisissez ce que vous voulez mettre dessus, c'est super important. Oui, puis je l'utilise aussi d'une façon à dire, si vous aimez ça, le genre de stories, invitez les gens sur Snapchat, parce que s'ils regardent ce genre d'affaires-là, puis qu'ils n'ont pas Snapchat, c'est comme vraiment une bonne occasion de les connecter. Exactement, oui, c'est une bonne manière. Surtout de dire aux gens que vous êtes ailleurs, là. N'oubliez pas, je suis sur Facebook aussi. N'oubliez pas, je suis sur Instagram. Vice-versa. Le monde qui suit Snapchat, ça ne veut pas dire qu'il suit sur Instagram, mettons. Là. Fait que partagez, dans le fond, vos réseaux, à savoir. Mais si ça fonctionne pour toi, go. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, essayez-les. Mais encore là, c'est pas encore in autant que les autres. Fait que ça s'en vient, mais moi aussi, comme puis j'ai genre une couple d'amis sur Facebook, puis j'ai pas tant de monde qui le fait. Fait que je suis pas tentée d'aller les voir. Fait que ça dépend d'une personne à l'autre, en fait, là, si c'est vraiment ça. Cool. Merci. Plaisir. Mais je pense que, tu sais, au départ, là, comment qu'on développe un branding, tu sais, on devient, tu sais, ma page, mon image, là, je parle de moi, là, parce que c'est mon nombril, là, mais, tu sais, je l'ai pas développé du jour au lendemain, j'ai fait beaucoup de recherches sur moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Tu sais, je parlais pas comme ça au départ. J'étais gênée un peu dans mes posts, dans mes photos. Tu sais, maintenant, honnêtement, je me suis dit, regarde, moi, le monde qui vont m'aimer, puis le monde qui vont disliker ma page, ben, s'en iront. Si je leur plais pas, je leur plais pas. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse mon branding à un moment donné. Pourquoi? Parce que j'attirais pas du monde avec qui j'avais envie de travailler. Autant au niveau des coachs qu'autant mes participantes. Tu sais, moi, je suis une fille qui est motivée, qui a de la drive. Des abdos, j'en veux, j'en mange. Moi, si tu veux t'entraîner avec moi, je suis game, tu vas me texter à 5 heures, je vais être là, tu sais.
Puis je me ramassais avec des filles trop pas motivées, qui faisaient pas les programmes, des filles hyper négatives. Puis j'en suis venue au bout d'un moment donné à me dire, vas-tu vraiment faire ça toute ma vie, moi? Tu sais, gratter, puis motiver des filles. Puis là, je me suis dit, OK, il y en a des filles comme moi qui sont motivées, puis qui veulent pousser plus, puis qui veulent... Fait que c'est à moi d'aller les chercher, c'est à moi d'aller les attirer, c'est à moi d'aller... Moi, je me suis dit, je me parle à moi. Tu sais, je veux dire, je me suis créée, tu as parlé d'un avatar, puis je le fais souvent, ils vont dire Van, puis son mot d'avatar, l'exercice de l'avatar. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, peut-être le refaire. C'est bon de le refaire une fois de temps en temps. Mais tracez la personne avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez suivre votre page. Elle l'a dit tantôt, c'est une fille de entre 24 et 28 ans ou c'est une fille de 60 ans. Vous voulez aider des femmes, des hommes. On ne s'adresse pas pareil à ces personnes-là. Raffinez l'entonnoir puis à qui vous voulez parler, puis parlez à cette personne-là dans vos posts. Il peut avoir, excuse-moi Vanessa, il peut avoir aussi deux avatars. Ça se peut que toi, t'aimes entraîner des filles plus jeunes motivées, mais que tu as une autre passion qui parle aux personnes un peu plus âgées qui vivent telle situation. Mais ça, je dirais sur Facebook, parle pas à tout le monde en même temps. Parle à la fille de 28 ans, de 24 ans, puis après ça, parle à l'autre au complet. Tu sais, ce que tu peux. Il y a deux, ça se peut que tu en aies deux, mais parle pas à tout le monde en même temps, c'est ça la clé, là. C'est bien dit, Vanessa, ce que tu dis. Tu sais, moi, encore là, ça marche pour moi. Puis, tu sais, là, j'ai pas regardé toutes vos pages, puis vos posts, puis ces choses-là. Puis, tu sais, j'ai pas la vérité infuse. Mais je pense que, en tout cas, moi, c'est à ce moment-là que ma page a pris vraiment un super essor, que j'ai eu beaucoup plus de feedback, puis que les gens embarquent beaucoup plus dans mes posts. Puis, inquiétez-vous pas, ça m'arrive là, d'avoir des posts, d'avoir un commentaire, puis 3 j'aime. Ça m'arrive encore, là. Il y a des posts qui marchent pas, puis il faut juste que ça reste dans la constance, puis dans tout ça. Sauf que c'est là qu'il y a eu vraiment un boom sur ma page. Puis maintenant, je travaille honnêtement avec des filles qui sont comme moi, puis des filles de plus en plus dans mon équipe. C'est des filles avec qui j'ai envie de travailler, avec qui ça colle. C'est con, mais on s'habille pareil, on pense pareil, tu sais, sans être fusionnel à fond. Là, on le sent en se parlant déjà que on va se rendre pas mal plus loin que j'ai pu me rendre avec d'autres filles, tu sais. Fait en même temps, c'est bon, tu sais. Puis, il y a du fun aussi à faire votre page, puis elle l'a dit tantôt, les couleurs, puis ces choses-là, tu sais. Il faut essayer des choses, ça, c'est clair. Moi, j'en ai essayé des affaires, puis j'en essaye encore, mais j'essaie vraiment d'avoir une ligne directrice dans mes posts, de la façon que j'écris, c'est toujours les mêmes mots. Tu sais, quand elle l'a dit, on mettrait pas ma photo, on le sait. Puis encore là, soyez original. T'sais. Arrêtez de suivre trop les pages des autres coachs, puis arrêtez de vous fier sur les posts puis les textes des autres coachs. On le sait tellement quand c'est comme emprunté, là, sérieux. Alors, ça me prend au cœur, il fallait que j'en parle. Mais soyez authentique, c'est votre page, créez votre univers. Ça paraît, c'est quand c'est emprunté. Fait que, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les visuels ou les montages graphiques, ces affaires-là, j'ai une formation qui se donne en privé qui est 75 $. C'est une formation montage graphique qui va vous permettre de faire des montages graphiques dignes d'un graphisme, mais avec un logiciel qui est gratuit, qui est en ligne, puis ça va vous permettre de vous créer un branding pour vous reconnaître. Parce que souvent, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je le sais, là, j'en forme énormément des clients. Une graphiste, moi, j'ai fait 2 ans d'études temps plein de 9 comme beaucoup d'heures pour apprendre Photoshop, Illustrator, nanana. Fait que souvent, d'avoir une formation qui va vous permettre, dans le fond, de comprendre où vous allez, ça va être vraiment bon pour les gens qui en ont besoin ou quoi que ce soit. Oui, bien, je mettrai les détails, moi, du site Internet, les formations. Là, honnêtement, ça vous intéresse, c'est vraiment trop hot, là. Oui, mais là, ça change, ça s'en vient. Le mois de septembre, on change encore de style parce que là, 1 an, c'est pas la compagnie que c'était aujourd'hui. L'idée qu'on est parti au début, c'était juste comme 2 meilleurs amis qui partent une entreprise puis qui veut aider les entrepreneurs à se démarquer. Tu sais. Puis là, c'est devenu une agence pour entrepreneurs qu'on a, j'ai 13 employés, dont 10 à temps plein. Fait que c'est rendu un autre style. Fait que ça va. Puis j'ai des gars en plus dans mon équipe. Fait que les stylistes du relooking, bonjour quand ils répondent. Fait que ça va devenir l'agence LSDR en septembre. Vous irez voir justement sa page Facebook, son site web, tu sais, côté branding, on s'entend, là, elle l'a aussi, là, puis tout se rejoint, puis c'est une ligne directrice, vous allez voir, elle est sur Snapchat aussi, fait que ça peut vous donner aussi des bonnes idées. Oui, Snapchat, les call to action, ces choses-là, je vous ai dit, on en fait beaucoup, des behind the scenes, fait que je pense que son site, tout ça peut être
pris en exemple aussi là, pour imager tout ce qu'elle tout ce qu'elle a dit. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as parlé de photos, tout ça. C'est clair que c'est pas donné à tout le monde non plus. Tu sais, pratiquez-vous. Il y a certaines plateformes qui sont plus faciles aussi que d'autres. Pink Punky, juste pour pas le nommer, il est quand même super simple. Pratiquez-vous. Puis encore là, c'est tellement important, tu sais, dans le fil d'actualité Facebook, là, quand vous scrollez, ça va tellement vite. Là, pourquoi les gens arrêteraient sur votre photo? Il faut que votre photo soit accrochante, pas qu'elle soit que ça soit une photo de photographe, peu importe. Là, moi, je prends mes photos avec mon téléphone cellulaire, là, je me casse pas le chou, là. Mais il faut avoir, là, il faut que vous essayiez des choses, puis tout ça. Fait que c'est ça. Il y a des questions sur le chat là, par rapport aux informations, tout ça, ton Snap. Je vais toutes les laisser. Tu me laisseras tout. C'est bon. Je ferai un petit post là, dans les groupes, là, puis je laisserai toutes les informations. Parfait. Puis, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, qui avaient envie de partager une tranche de vie? Ou... Hey, moi, j'ai une question. Salut! Je pensais peut-être à la mini-belle coach, exemple, parce que, tu sais, comme Van a dit, tu sais, quand ça fait un certain moment qu'on est là aussi, à un moment donné, on apprend à se connaître et tout, mais c'est pour quelqu'un qui a aucune idée, là, tu sais, quelqu'un qui se dit, OK, mais là, comment je fais pour savoir à qui je parle, ou tu sais, comment je fais pour déterminer mon avatar? Puis tu viens me rencontrer. Oui. Excuse. Tu m'appelles, tu viens me rencontrer, puis on va brainstormer en savoir c'est qui t'es, comment tu te démarques. Puis parce que c'est sûr que du jour au lendemain, toi, t'as pas de maîtrise en marketing, là. Tu comprends? C'est pas donné à tout le monde de dire « Ah, ben là, mon avatar, c'est ça. Viens 1 heure en consultation gratuite. Pas gratuite, mais 1 heure en consultation. Je peux tout faire un prix à vous autres. Ça va me faire bien plaisir. » Puis, c'est vraiment de te poser les bonnes questions. Bon, à qui que je parle? Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que le client idéal qui est venu me rencontrer? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ces personnes-là? Puis, c'est pas vrai que c'est tout le monde tes clients, là. Sorry, mais c'est le monde qui me dit, moi, ma clientèle cible, c'est toutes les femmes qui veulent maigrir. Ben non, c'est pas toutes les femmes, parce que je veux pas travailler avec toutes les femmes. Non, c'est vraiment, il y a peut-être aussi des affaires sur Internet que tu peux comme remplir ton avatar, mais sinon, brainstormer avec quelqu'un, ça peut être super intéressant aussi. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que les filles ont comme la misère au début à faire la switch. Tu sais, je suis une personnalité connue, comme tu dis, tu sais, dans le sens que je pense qu'on y prend goût à un moment donné, puis c'est le fun, sauf que, au début, là en disant, OK, mais là, le monde me suit vraiment pour moi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un travail aussi au niveau du mindset en tant que tel, mais de dire, oui, les gens nous suivent vraiment pour nous, puis comme tu dis, notre lifestyle en tant que tel. Fait que, il y a comme cette transition aussi, mais comme Van a dit, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. C'est pas tout le monde qui se lance en affaires, là, les filles. C'est 1% de la population qui est faite pour ça. C'est 1% de la population qui se dit, moi, là, j'ai besoin de ça. Je veux pas travailler à temps, puis à 10$ de l'heure, 15$ de l'heure. J'aime pas ça. Fais juste penser à moi. Je suis graphiste, je suis sortie de l'école, j'ai toujours été à mon compte. La seule job que j'ai eu, j'étais graphiste pour le Beach Club. Pendant un été de temps, j'avais le plus beau des bureaux. Je faisais du work le midi, mais Colin, j'ai tout fait. 9 à 4 dans un bureau, sorry, mais je n'étais pas faite pour ça, juste à... Fait que, tu sais, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu aimes, comment tu démarres, puis aller où tu veux. Puis si tu es faite pour ça, tu vas réussir. Si c'est plus fort que toi, ça te démange, puis tu as tellement le goût de réussir, puis que tu es passionné dans ce que tu fais, tu vas réussir, moi, je te le garantis. Là. Fait que ça va se faire toute seule. C'est juste à savoir si tu es vraiment faite pour ça. Ça, c'est clair, puis c'est comme dans n'importe quel domaine, parce que, tu sais, je parle à Emma, puis puis je travaille dans le bureau, puis moi, je les vois travailler, tu sais, toute son équipe, puis tout ça, puis... Tu sais, moi, je suis coach, je comprends ce qu'ils disent parce que je travaille avec Facebook et tout ça, mais de l'avoir autant passionné que moi, je peux l'être vis-à-vis ce que je fais dans la vie. Puis, tu sais, elle roule sa bosse, elle travaille comme une malade aussi, elle doit dormir comme moi 4-5 heures par nuit. On se texte à minuit, puis genre, des fois, à 5 heures, 6 heures, elle est debout aussi. Fait que, tu sais, c'est cette passion-là aussi, c'est le goût de vouloir réussir, puis il faut que ça transparaisse à travers vos pauses, à travers votre lifestyle, puis tout ça aussi, tu sais. Tellement. C'est vrai, c'est exactement ça. N'importe quel. Pourquoi 2 personnes qui ont étudié dans la mécanique, il y en a un qui va être directeur de service, qui va avoir un char payé, qui va faire 100 quelques mille par année, puis l'autre va rester mécanicien toute sa vie. C'est la passion. Quand tu es dans la bonne direction, quand tu es sur ton X, là, c'est ça. C'est que oui, c'est pas facile. Écoutez, j'en ai des hauts, j'en ai des bas, j'ai tout, on a tout passé, puis on se comprend. Nous autres, il y a 70 personnes, je pense, actuellement, c'est ça. Mais Colin, on se comprend parce qu'on vit toutes la même affaire. Fait que parlez-vous entre vous autres, allez prendre un verre ou bien un café, peu importe. Puis, moi, Vanessa, on n'arrête pas de se le dire, il faut aller prendre. Ouais, c'est ça, on dort pas. Puis, mais c'est la passion, les filles, je vous jure. Puis le lifestyle, il vient avec.
Parce que là, tu apprends à te connaître. Hein, comment tenir mon téléphone, prendre une photo, comment faire ça, tu sais. Ça, c'est des choses tellement ridicules, mais qui font tellement une différence aussi. Oui. Tantôt, je parlais de photos, l'angle des photos, tout ça, c'est tout des trucs à donner aussi. Moi, je dis, tu sais, mon père m'a toujours dit, tu te rends compte que tu connais rien. Plus t'en apprends, plus tu te rends compte que tu connais rien. Puis je les écoute parler, des fois, je suis comme, oh my God, j'ai jamais fait ça. Oh my God, faut que je fasse ça. J'ai jamais fait ça. Ah! Là, je suis comme, ah! Moi, j'avoue que tu dois l'apprendre au bureau, hein? Ben, moi, je dis rien, j'ai des formations gratuites. Mais donc, tout ça pour dire que, tu sais, ça fait partie du développement personnel, puis ça fait partie aussi des choses que vous pouvez apprendre au quotidien. Tu sais, on parle de faire des invitations, on parle de faire tu sais, plein de trucs dans nos basics comme coach, d'aller rejoindre les gens, de faire des invitations à des défis santé, de faire des invitations à devenir coach, du recrutement. Mais votre page, c'est tellement votre outil principal, c'est tellement votre carte de visite, c'est tellement comme la marque que vous laissez que ça, tu sais, faut qu'elle soit cool, faut qu'elle se démarque. La première fois que j'ai entendu parler de Beachbody, j'étais justement au réseau des mères en affaires. Puis j'arrive là, puis je pense que c'est une des premières fois que j'y allais. Ça, c'est un regroupement de plein de mères en affaires. Mais écoutez, il y en avait une qui était là, qui faisait ce que vous faites, puis son marché, il était là. Elle s'est fait tellement de clients parce qu'elle se tient avec le monde qui est sa clientèle cible. Moi, ma clientèle cible, c'est des entrepreneurs. Fait que j'organise des soirées réseautage. Je vais faire du réseautage. Je suis dans le groupe réseau. J'ai été vice-présidente de mon groupe réseau à Rosemère. Le but, c'est d'être où ta clientèle allait. Si ma clientèle, je sais, moi, que, mettons, c'est des mamans, puis qui vont au 1, 2, 3, go avec les enfants, mais je me tiens là, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on demande au monde quand on les rencontre dans la vie? Hey, salut, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On le demande tout le temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que c'est ça de savoir être aux bonnes places au bon moment pour justement se démarquer. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste Facebook, c'est une bonne outil pour vous autres, mais le monde va tomber en amour avec votre passion, puis votre énergie, puis la manière que vous êtes. Ben, c'est ça, c'est drôle parce que j'en parlais dans un live hier sur ma page de sortir de la boîte justement des invitations puis des basics. Tu sais, maintenant, moi, avant d'être coach, j'avais tellement l'air bête, j'étais tellement mal dans ma peau, j'avais tellement l'air bête. Non, mais c'est vrai, tu sais, j'avais vraiment l'air bête parce que j'étais pas bien, je savais pas comment entrer en relation avec les gens, j'étais hyper fermée, puis les gens m'approchaient zéro focal. Puis honnêtement, tu sais, ben du monde m'ont dit, mon Dieu, quand je t'ai vu la première fois, c'est comme, je me suis dit, tu sais, my God. Puis maintenant, je vais à l'épicerie, là, puis je suis comme, je parle à la caissière, puis je suis dedans, puis j'ai mon chandail, tu sais, 21 des fixes. Tu sais, à un moment donné, c'est represent qui t'es, là, tu sais, t'assumes qui tu es, puis j'arrive à l'épicerie, puis je paye ma facture, puis bonjour, ça va bien, j'ai monté, puis les gens me parlent beaucoup plus maintenant, puis je vais beaucoup plus vers les gens aussi. Maintenant, je me gêne pas de dire à la fille que ses cheveux sont beaux, tu sais, je dis pas des menteries, là, mais je suis beaucoup plus ouverte aux gens, puis justement, tenez-vous, tu sais, créer des sorties, tu sais, c'est vrai, tu vas quelque part dans un party, tu rencontres quelqu'un, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Puis on est de fil en aiguille quand tu as la passion dans les yeux puis que ça brille puis que tu parles de ta remise en forme puis de ton entreprise, tu veux pas les gens, ça devient contagieux puis tu repars avec des cartes d'affaires, tu repars avec des numéros, tu sais maintenant le téléphone, un screenshot, tu prends le Snapchat, tu sais, peu importe, ça va super vite puis c'est comme ça à la limite qu'on travaille notre réseau aussi, là. Quel DP j'ai fait pour améliorer, m'ouvrir aux gens? Honnêtement, j'ai fait beaucoup de fitness. Moi, honnêtement, je me suis défoncée dans l'entraînement beaucoup. J'ai lu quelques livres. Je pourrais vous donner des livres. Mais honnêtement, j'ai travaillé sur moi beaucoup avec le coaching, sortir de ma zone de confort. C'est sûr que d'être leader, de développer mon équipe, de fil en aiguille, tu apprends énormément sur les autres, mais tu apprends beaucoup aussi sur toi. Mais surtout, j'ai appris, tu sais, je fais vraiment ce que j'aime, puis à travers ça, j'en apprends, comment je peux dire, j'en apprends tellement, oui, mais je fais ce que j'aime, puis honnêtement, c'est comme, il n'y a pas de secret, là. Mais j'ai lu des bons livres, je pourrais donner quelques suggestions. Puis honnêtement, cacherne, je ne mets pas de cacherne. Il y a la question sur le chat. Emma, quelle cacherne tu mets? J'ai pas de cacherne. Mais j'ai fait une petite nappe en après-midi. Au soleil. Je dois le dire. Je vais prendre juste un petit minute de soleil. J'ai dormi. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, la gang?
Moi, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'adore ça. Ça va bien. Mais juste pour ajouter, là, tu sais, c'est parce que Van, tu fais... Tu sais, des fois, les filles qui nous voient aller, on va se le dire, là, puis sont comme « Mais là, comment ça? Van, puis Mel, puis Cine, puis, tu sais, entre plein du monde, font des chiffres de fou, puis qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? » Puis, tu sais, je pense que, comme tu dis, à un moment donné, c'est de s'assumer. Parce que des fois, au début, on a l'impression de vouloir parler à tout le monde, puis là, on se dit « Mais là, tu sais, vouloir parler à tout le monde, c'est comme parler à personne, puis ça, faut comme ça prend du temps avant qu'on le comprenne. » Puis je pense que t'as confiance en toi, tu t'assumes vraiment sur ta page, puis tu sais qui tu veux, justement. Comme tu dis, que ce soit des coachs, que ce soit des participants, tu veux que ta job soit le fun, on a le choix de choisir avec qui on travaille, puis on veut attirer ça. Moi, je m'excuse, mais j'ai pas envie d'aller prendre la main à tout le monde, puis d'aller dire « Hey, veux-tu venir dans mon défi santé pendant comme 5-10 ans, puis veux-tu venir coacher? » J'ai envie que ça se fasse tellement naturellement, puis qu'on fasse d'attraction marketing. Tu sais, si vous avez plus envie, je dis pas qu'on n'invite plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement plus facile après une certaine année, à un moment donné, puis de se dire, quand tu as développé ton branding, t'attires quand même ces gens-là. Puis quand tu vas aller vers les gens, souvent, les gens sont tellement plus réceptifs. Tu sais, même si tu vas y aller vers les gens, je dis plus que les mouches, c'est une colle comme ça n'a pas de bon sens. Là, c'est pas ça que je dis. Et c'est tellement plus fun, puis on est tellement plus réceptifs. Puis les noms sont vraiment plus fun à ce moment-là. C'est comme, hey, peut-être pas ce mois-ci, c'est pas un bon timing, non. Mais c'est pas des, plus de réponses ou des, je dis pas que ça nous arrive pas, que les gens nous bloquent pas, mais à un moment donné, c'est que notre job tout court est le fun. Fait que de développer son branding, c'est tellement comme la base de la base. Puis, tu sais, des fois, si vous pensez que vous vous démarquez pas, puis vous savez pas vraiment, c'est de savoir qui vous êtes là, pour pouvoir développer votre branding. Mais c'est tellement... c'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer, puis c'est ça qui va faire que vous allez faire des chiffres de fou après. C'est parce que, tu sais, pensez aux gens qui vous inspirent, vous. Oui, on est des coachs, oui, on inspire, mais il y a quand même du monde qui nous inspire, nous, qu'on regarde aller, tu sais, comme les filles, justement, en femme d'affaires et tout. Puis, on regarde cette fille-là, puis on se dit, aïe, mais c'est quoi que j'aime de cette fille-là? Ben, elle s'affirme. Je sais qu'elle a un chat. Je sais qu'elle fait du fitness. Je sais que, on connaît sa vie, puis on peut connecter avec cette personne-là. Fait que je pense que des fois, en tout cas, tu sais, juste de dire le branding, c'est. On en parle, mais de dire à quel point c'est important. Puis regardez les filles qui ont du succès, qui ont du brand. Ils ont tout un branding. Tout le monde a un branding, ça, c'est sûr et certain. Puis c'est ça qui fait qu'on se démarque. C'est ça qui fait que nos likes commentent, tu sais, qu'on a l'interaction. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps. Tu sais, c'est con, mais juste le logo, ça m'a pris combien de temps de choisir? Ça doit m'avoir pris un mois de choisir. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre le temps. Oui, parce que c'est pas vrai que, exemple, je fais un logo, tu vas le montrer à ta soeur, ta belle-mère, à tout le monde va dire « Ah, lui, il est beau, lui, il est beau. » Non, c'est toi qui vas le toffer ton logo. Fait que prends le temps, toi, là, de la regarder, à savoir qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que tu veux. Puis Vanessa, elle savait l'écriture qu'elle voulait, elle savait, l'idée de base était là, mais de le faire, Vanessa, à la fin, tu sais, au début, quand on fait des logos, viens t'asseoir à côté de moi, on va le finaliser ensemble. Il y a des clients qu'on n'a pas le choix de faire ça parce qu'ils ont tellement leur idée en tête que finalement, le résultat, il est là, c'est vrai. Tellement la tête dure, en tout cas. Ça, c'est c'est correct. Non, mais tu sais ce que tu veux, Vanessa, puis c'est le même que c'est important. Ouais. Mais non, c'est ça, prenez le temps. Il y a des questions sur le chat. J'ai une question pour celles qui sont encore à travailler en temps plein, qui sont coach également. Est-ce que vous êtes en ligne dans vos postes? Moi, honnêtement, je ne suis plus travail à temps plein, mais si vous êtes coach et vous voulez y aller en ligne, allez-y en ligne. Je vois, tu sais, je pense pas qu'on fait rien de mal en tant que coach, à moins que vous travaillez dans un gym et que vous vendez une autre gamme de shakes, là, ou peu importe, là, ce qui ne serait pas le cas. Là. Je sais pas, Mel, tu peux répondre aussi, là, mais moi, selon moi, tu dois être en ligne dans tes posts. Il n'y a rien à cacher. Premièrement, on peut céduler nos pauses d'avance. Je pense que tout est dans l'organisation et la productivité. Puis il y a aussi le fait que... puis, tu sais, des fois, là, je le sais, j'étais là, OK? Je l'ai pensé à un moment donné, puis on se dit, hey, moi, la journée que je vais être coach temps plein, que je vais montrer mon lifestyle de piscine, puis tout, je vais tellement attirer du monde. Non, it's not true, parce qu'on parle pas à... Tu sais, on s'entend là, premièrement, la majorité des gens travaillent à temps plein, puis ils veulent peut-être s'échapper de tout ça. Fait qu'à ce moment-là, des fois, on se dit, comment, mais moi, j'ai hâte d'avoir ta vie en tant que telle. Non, tu sais, vous connectez avec ces gens-là qui ont un emploi à temps plein, qui veulent peut-être justement avoir un hobby, et qui veulent peut-être comme... s'échapper de cet emploi-là. Fait que profitez-en. Mais honnêtement, c'est sûr que, honnêtement, je connais pas vos emplois. Tu sais, je sais qu'il y a des filles qui sont travailleurs sociaux, tu sais, c'est du cas par cas, je pense, honnêtement. Mais il y a aussi le fait que c'est la peur du jugement des autres, encore là. Tu sais, est-ce que, je pense que c'est affirmé aussi, puis comme, il y en a plein qui sont enseignantes, il y en a plein qui sont travailleurs sociaux. Fait que peut-être de vous regrouper puis de parler à ce moment-là de ce que vous pouvez ou pas, puis de ce qui est important. Mais honnêtement, moi, là, j'étais agent de bord, OK? Si ma boss m'avait reproché que j'étais trop sur les réseaux sociaux, ben sorry, là, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport par rapport à cet emploi-là.
Mais aucune, ça réduit pas mes capacités en tant qu'agent de voyage ou agent de bar. Fait que, tu sais, si mon emploi est complètement disconnecté, ben comme je suis vraiment désolée, mais comme moi, j'ai une business on the side, puis si tu l'acceptes pas, tu sais, c'est aussi à nous de mettre nos bâtons dans les roues, mais encore là, je pense que c'est du cas par cas, puis c'est de voir ce que tu peux faire ou pas, puis d'en parler peut-être avec lui, mais, tu sais, ça dépend. C'est du cas par cas, c'est sûr, là, si ton boss te dit ça. Encore là, tu l'as dit, communication. Moi, honnêtement, je m'assoirais straight avec lui. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler, à être coach, puis j'écoutais, elle savait là, que je la voyais sur ma page, elle likait une couple de posts. Fait que, à un moment donné, ça a été comme juste de s'asseoir, de dire, attends, mais là, elle dit, à un moment donné, elle dit, je sais que tu es coach. Elle dit, je sais qu'à un moment donné, tu vas quitter pour aller faire ça à temps plein. Il n'y a pas eu de cachette, sauf que sur les heures de travail, c'était non négociable, je devais pas être là-dessus. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pour ça que j'ai été éclairée, là. C'est parce que ça fonctionnait pas, puis je suis venue zéro productive, puis ça fonctionnait plus. Faites attention à ça, c'est sûr, si vous voulez garder votre emploi, la programmation, ces choses-là, sauf que je peux pas vous reprocher de vous entraîner. Mais moi, j'ai toujours me rappelé de Cindy Tremblay, OK, qui avait partagé ça. Je sais pas si vous étiez là, gang, au Super Samedi, il y a quelques mois, là. Cindy Tremblay, elle a partagé ça parce qu'elle est prof au secondaire. Elle est prof de maths au secondaire. Puis elle avait carrément dit ça, elle, qu'elle était bloquée, puis elle voulait pas mettre nécessairement des photos de bikini. Puis là, elle était là, elle s'est posé la question à un moment donné, puis elle s'est dit, tu sais, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je promote la santé, puis c'est exactement ce que j'ai comme perdu son nom, là. Stéphanie, elle a dit dans le sens que, tu sais, on fait rien de mal, on s'entend, là. C'est pas comme si vous promotiez une business de, je sais pas, là, de danseuse ou de quoi que ce soit, de marché. Là, ce qu'on promote, c'est la santé, gang. Fait que, tu sais, moi, je m'assume pleinement dans ce que je fais. C'est sûr que, tu sais, rendu là, c'est toutes des affaires personnelles, mais elle, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, t'as pas besoin de le publier en bikini nécessairement. Mais elle a dit... OK. C'est moi qui ai comme... C'est ton chien, Mel? Non, c'est pas moi. Naomi, je pense. Donc, elle est fermée. Mais c'est ça, elle dit, à un moment donné, je me suis posé des questions, puis c'est moi par rapport, c'était pas son boss, mais c'est moi par rapport à ma relation professionnelle, tu sais, puis elle dit, c'est moi qui me bloquais par rapport à ça. Elle dit, je mettais pas des photos de moi. Mais elle dit, tu sais, je peux en mettre une photo de moi après mon entraînement. Elle dit, je suis pas obligée d'être en top de sport nécessairement parce que c'est pas moi. Puis elle, c'est correct, tu sais. Mais elle dit, tu sais, on s'entend, une selfie après un entraînement, là, comme ça promote la santé, ça promote le bien-être. Fait que rendu là, si quelqu'un a un problème avec ça, elle dit, tu sais, il y a un problème tout court, là, tu sais. Fait que... Ouais. Ben, je pense que sur ça, là, c'est super fréquent la peur du jugement, puis je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Honnêtement, moi, je m'en suis libérée, et Dieu merci, là. Mais c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi, beaucoup, beaucoup. Ça serait, là, c'est dans le coaching, ça serait sur d'autres choses. Vous feriez un autre emploi, il y a toujours du jugement, les gens vont vous juger anyway. Vous êtes grosse, les gens vous jugent. Vous êtes petite, les gens vous jugent. Vous êtes anorexique, vous avez un problème alimentaire. Vous êtes petite, vous êtes grande, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes prof. Il y a toujours des jugements partout. Il faut se dégager de ça. Vous, est-ce que vous aimez des danses que vous faites? Est-ce que ce que vous faites, ça vaut la peine? Est-ce que vous avez un why qui est fort? Est-ce que vous savez où vous en allez? Si oui, so what? Les autres vous suivent ou vous suivent pas? Moi, en tout cas, c'est ma vision, c'est ma façon de penser. Puis, so far, ça marche. Puis, je me sens bien. Puis, oui, j'ai fait du ménage dans ma vie depuis que je suis coach parce que ça s'est fait vraiment tout seul. Puis maintenant, ben écoute, j'ai des amis, mes meilleurs amis, c'est des coachs. Puis, on a du fun ensemble. Puis, on est tout le temps sur un vibe pas tout le temps sur un vibe positif. Faut pas virer fou, là. Mais c'est ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais entourée de gens qui étaient négatifs. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être un ménage à faire au niveau de votre entourage. Pas que vous êtes entouré de mauvaises personnes, mais entourez-vous des personnes qui vous lèvent et non qui vous tirent vers le bas. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est là pour vous devrait, peu importe la décision que vous prenez, que ce soit le coaching ou d'autres choses, vous dire « OK, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais toi, tu es heureuse là-dedans, puis go for it. » Puis moi, c'est ma façon de penser. Puis souvent, les gens sont peut-être jaloux aussi autour de vous autres. Il y a de la jalousie où les gens comprennent pas nécessairement ce que vous faites. Peut-être à vous aussi, encore là, de vous asseoir. Moi, je me suis assise souvent avec mon chum pour revenir sur le concept d'être coach, puis où je voulais m'en aller, puis qu'est-ce que ça allait prendre. Puis, il comprenait pas tout le temps. Maintenant, il comprend, il me voit aller, il voit comment que ça m'apporte beaucoup. Puis jamais il pourrait comme arrêter tout ça à présent. Là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a du développement personnel à faire, puis de se dire les autres. Puis c'est pas être égoïste là, de vouloir mettre les gens de côté pour aller plus loin ou pour s'entourer
de meilleures personnes ou des gens qui vous ressemblent. Tu sais, c'est tellement important, là. Je reviens encore à mon père, mais il m'a toujours dit, si tu veux avoir du succès, entoure-toi des gens qui ont du succès. Si tu veux de l'argent, entoure-toi des gens qui ont de l'argent. Tiens-toi pas avec quelqu'un qui est sur le BS. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ça va un peu de soi aussi, tu sais. Si vous voulez vous nourrir de développement personnel, de positif, tenez-vous avec des gens qui sont positifs, qui font du développement personnel. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule miracle pour moi, là. Et là, je parle, là. C'est intéressant. Talk at the question? Ouais, du temps aussi. Vous allez apprendre à vous connaître. Tu sais, sérieusement, le temps fait tellement bien les choses. Vous allez rencontrer, tu sais, avec le temps, là, c'est pas juste le temps qui passe, vous allez rencontrer des gens. Moi, en 2 ans et demi, tu sais, j'ai commencé le coaching en même temps que Mel. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec Mel, je travaille beaucoup avec Karine Faneuf, j'ai commencé avec Émilie. On rencontre des gens au courant de notre parcours qui nous amènent tellement de choses. Puis encore là, c'est d'être ouverte à ces opportunités-là, puis d'être ouverte à tout ce qui s'offre à nous pour essayer des choses autant dans votre branding que dans votre développement personnel, dans vos relations, success partner et compagnie. Essayez des choses. Vraiment, là, encore là, il faut être all-in, il faut se lancer là-dedans. Puis, tu sais, quand je dis all-in, c'est pas d'être à temps plein et de faire 90 heures, là. C'est la passion, c'est de se lancer all-in, c'est d'être là quand c'est le temps, puis de bien le faire, là, vraiment. Si je peux me permettre, tu sais, moi, j'en ai vu beaucoup des démarrages d'entreprise. Parce que moi, ma clientèle, c'est soit quelqu'un qui se part en entreprise ou quelqu'un qui a déjà une entreprise puis qui veut juste avoir un petit hop pour se démarquer un petit peu plus. Puis, tu sais, la question de qu'est-ce que je fais avec ma job, ben, souvent, la plupart qui pensent ça ne sont pas heureux à leur job. Fait que des fois, ils sont en plein là-dedans puis ils n'ont pas nécessairement le temps de mettre l'énergie ce qu'ils voudraient. Fait que des fois, peut-être de pas faire le move de lâcher une job au complet, mais peut-être demander à votre boss si vous pouvez avoir 4 jours semaine ou 3 jours semaine. Puis si ça ne marche pas, trouvez une petite job qui est peut-être un peu moins payant à 3 jours semaine, qui va vous permettre d'avoir un roulement, mais que vous allez pouvoir mettre le temps en ce qu'il faut. Fait que c'est pas parce que peut-être que vous avez la regretter de vous lancer one shot au complet là-dedans, mais de garder un pied à terre sur quelque chose. Moi, je m'en souviens, quand je suis partie à mon compte au début, je travaillais un soir par semaine en restauration, puis c'est ce qui me permettait d'avoir tout le temps un récurrent qui rentrait. Puis c'est un soir semaine qui me permettait après ça de mettre tout le temps ailleurs que je voulais. Mais que si j'avais pas, j'aurais peut-être eu peur de justement continuer ça, tu sais. Fait que je pense d'être comme 3 jours semaine à quelque part ou pas. Arrêter drastiquement, là, c'est quelque chose. Fait que peut-être bien d'avoir un plan B, quitte à aller faire un petit job un petit peu moins payante, mais qui va être bon pour vous, là. Ouais, encore là, moi, je suis. Ben, plan B, c'est bon, c'est sécurisant, mais en même temps, quand il y a un plan B, on ne focus pas sur le plan A, moi, à mon avis. Okay. Mais. Non, mais ça dépend, je dis pas par cas, mais moi, c'est ce que je vois vraiment souvent, là, du monde qui arrive dans mon bureau, puis c'est la. Tu sais, ils sont sur le bord du divorce parce qu'ils sont pas heureux, ils sont sur le bord de. Mais qu'ils ont peur de faire le move, mais si, peut-être qu'ils vont taffer juste 2 semaines à la place de 3 jours semaine. Comprends? Mais qu'au moins, ils vont avoir tout le temps de se starter comme il faut. On a toutes des responsabilités, puis on a des factures à payer, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est pas le but. Le but ce soir, c'est pas de vous dire de tout lâcher votre vie, puis de prendre avec coach. C'est vraiment pas ça. C'est juste, peu importe vos objectifs, peu importe le temps que vous avez à mettre dans votre entreprise, je pense qu'il faut être all-in, il faut assumer ce que vous faites, assumer votre shirt, assumer votre page, les recettes que vous mettez, les choses que vous dites, assumez-les. Quand vous l'écrivez, là, assumez-les. Assumez-les. Je pense que c'est le mot d'ordre ce soir. Mais c'est super cool! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des gens qui avaient envie d'interagir avec... Combien de temps ça prend pour monter des likes? Ben honnêtement, c'est le temps. Hein? C'est sûr que j'ai payé. Peut-être une question, moi, que je te poserais, Emma. Peut-être qu'il y a des filles qui commencent peut-être dans le coaching. Je sais qu'au début, tu sais, on dirait que ça fait boule de gomme. C'est sûr que plus tu as de likes sur ta page, plus ça monte rapidement aussi. Quand tu commences, moi, j'ai commencé à 0 aussi, comme tout le monde, mais on dirait que je me rappelle comme plus trop. Depuis un an, mais comment tu peux comme
lancer... Depuis un an, avec l'algorithme de Facebook qui a changé, c'est vraiment plus difficile. Vous n'avez pas le choix, les filles, de sortir un budget de vos poches. Moi, je dis qu'il y a un minimum de 50 par mois que vous devez mettre en campagne payante sur Facebook. Parce que là, vous parlez tout le temps aux mêmes personnes, puis s'ils ne partagent pas, on ne parle à pas personne d'autre. Fait que moi, je mettrais vraiment minimum là, un 50 puis c'est pas vrai, mais on ne met pas 50 pendant un mois complet. Prenez des publications qui ont du punch, puis mettez 20 une, 20 une, puis 10 sur l'autre, mettons. Mais des campagnes payantes sur Facebook, c'est un must, sinon tu parles tout le temps aux mêmes personnes. Fait que tu peux cibler ta clientèle cible avec des campagnes payantes, mais il faut investir maintenant sur Facebook pour se démarquer. T'en fais-tu, toi, des campagnes payantes? Oui. Moi? Moi, j'ai vu sponsoriser quand c'était la première fois. Moi, j'en fais beaucoup, beaucoup. C'est ça, c'est un must. C'est sûr que, tu sais, encore là, c'est proportionnel à vos revenus. Là. Souvent, on parle de 10 J'en ai qui mettent 50, j'en ai qui mettent 500 par mois dans mes clients. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez mettre, tout dépendant de ce que vous avez à dire, puis c'est quoi votre budget. Combien je mets, je peux mettre, je suis comme gênée de le dire, je peux-tu le dire? Je peux mettre entre 500 et 1000 par mois de pub. Mais tu sais, j'ai des revenus aussi qui vont quand même en conséquence aussi. Tu sais, j'ai un budget qui est attribué à ça aussi. Tu sais, honnêtement, avant, je mettais d'emblée, je postais, mettons, un post, puis je le publiais tout de suite en sponsorisé. Maintenant, honnêtement, j'attends de voir s'il pogne ou pas. Oui, quand je vois qu'il y a un post qui pogne, que j'ai un petit peu plus de likes, un peu plus de comments, là, je vais aller mettre de l'argent. Mais tu sais, je parle de 500 $. Tu sais, j'attribue beaucoup d'argent quand même à mon défi mensuel, à mes défis récurrents. Mais je vais mettre un 2 $ sur une recette, je vais aller mettre 5 $ sur un post de beurre de peanut, parce que le beurre de peanut, ça marche en fou. C'est 5-6 $, puis ça peut vous amener beaucoup de likes aussi. Fait que, tu sais, encore là, c'est faire des tests. Vraiment, vraiment faire des tests. Puis, Mélissa, c'est vrai, elle dit, écoute, 50 $, si tu vends un challenge pack, c'est environ 50 $ de commission aussi. Tu sais, je veux dire, ton 5 $ investi dans ta pub est vite rentabilisé. Là. Donc, je pense qu'effectivement, vous n'avez pas le choix de mettre Vous n'avez pas le choix. Ça devient une dépense d'entreprise aussi, puis c'est ce qui permet de rouler puis de rouler, là. Mettez pas trop de texte sur vos images. Hein. Il y a un maximum de 20 de texte pour faire des campagnes payantes, ce qui veut dire que votre logo compte, le texte compte. Fait il y a un 20 au maximum. Pour ceux qui ne savent pas, là, 20 c'est pas vrai que toutes les publications peuvent être sponsorisées. Fait que choisissez ceux que, si vous savez qu'elle voulait être sponsorisée, mettez au maximum 20 de texte. Puis encore là, des avant-après, ça ne marche pas. Puis moi, je gère des pages esthétiques, puis toi, Vanessa, je suis comme surpris, il est comme sûrement underground en caché en arrière, mais sponsoriser une publication que tu vois de la peau, tu vois ça ne fonctionne pas normalement. Ça dépend, honnêtement. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas, là. Exactement. Parce que nous, exemple, épilation laser, là, je peux pas mettre de jambes, mais je suis obligée de mettre du lifestyle. Une fille qui est heureuse avec une robe courte, mettons, là. Fait qu'il y a vraiment des limites à ce que vous pouvez mettre au niveau de... Les autres, ils appellent ça nudité, là. Ouais, vulgarité, tout ça, là. Ouais, nudité, puis tout, là. Ouais. Il y a pas mal de questions sur les pubs, peut-être qu'on pourrait mettre. Je sais que moi, j'ai fait des vidéos, des trucs, à la limite, on pourrait peut-être, là... tu sais, ça, peut-être, je l'entends souvent, puis honnêtement, je suis pas une pro des pubs, puis je devrais peut-être suivre une formation avec Emma, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est mieux, tu sais, mettons qu'on a un budget de 50 $ pour une pub, est-ce que c'est mieux de mettre un gros montant sur une période courte ou sur une longue période? Courte. Moi, je le mets exemple, puis je parle d'une publication, je sponsorise une journée semaine puis une week-end. Fait que je m'assure d'avoir du monde qui ne se connecte pas la semaine, pas le week-end. Exemple, je vais le partir jeudi, mais je vais l'arrêter le dimanche. Je m'assure tout le temps, pas juste dans la semaine ou pas juste la fin de semaine. J'essaie de le mettre au moins 2-3 jours pour que ça rentre dans les deux. Qui empiète un petit peu sur comme les horaires différents. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est connecté comme nous autres sur Facebook, là. Le monde, ils viennent une fois de temps en temps. Il y en a que oui, là, mais il y en a beaucoup qui vont se connecter soit les week-ends ou la semaine ou pas en même temps que nous, tu sais. Fait que... C'est tellement un univers vaste. Il y a tellement de trucs à apprendre, c'est fou, là. C'est bien de le faire, là. Ma prochaine formation Facebook pour entrepreneurs, c'est le 30 août. Puis, si ça vous intéresse, je vous donne tout 30 $ de rabais sur ma formation. Si vous... Alors, on devrait organiser un... Oh, ben juste, ouais, je pourrais en faire une juste pour les coachs. Ça serait Si vous êtes une quantité, là, je pourrais même la faire sur mesure pour vous. Tout chez nous, puis on amène notre vino. C'est important,
important le vin aussi dans la vie d'entrepreneur. Oui, ça, c'est la santé mentale. C'est la santé mentale. Là. Au bureau, on a nos vendredis. À chaque vendredi, j'amène du vin puis mes employés, on boit du vin. OK, mais ça serait très, très cool pour vrai. Là, Vous voyez qu'il y a une bonne gang de personnes, vous êtes ouverts à ça, je peux en faire une sur mesure sur vous autres, là, dépendant du nombre de personnes. Cool, bon, sans en parler, on va se lancer un autre projet. Les projets, ça arrête jamais, ça. Super, ben merci beaucoup, ma belle. C'est super fait d'avoir pris le temps pour nous. Merci d'avoir été là, la gang. Puis, je vais mettre l'enregistrement éventuellement là, je le mettrai peut-être sur Lyon là, pour que le plus grand nombre ait accès. Puis, on se reparle bientôt. Mais vous êtes beaucoup quand même. Ouais, je suis contente. Ouais, je suis surprise. Moi, je m'attendais à genre une dizaine de personnes. Allô! Enchantée tout le monde, puis bon succès dans tout ce que vous entreprenez, puis allez-y avec votre cœur, votre passion, puis ça, c'est mon message que je peux vous dire. Restez vous-même, puis je vous souhaite vraiment tout de réussir, là, autant que les autres. Love you! Love you! Bye! Bye les filles!